Face à l'explosion du nombre de personnes vivant avec le VIH et des cas d'hépatite C à l'île Maurice dans la communauté des personnes qui s'injectent les drogues, il a fallu mettre en place une réponse. Et cette réponse, c'est des programmes d'échange de seringues, mais la législation mauricienne ne le permettait pas. À force de plaidoyer, finalement, l'État a changé la loi et a même introduit une nouvelle loi en 2006, le HIV and AIDS Act, qui permet aujourd'hui ces programmes d'échange de seringues. Ceci dit, l'usage de stupéfiants est extrêmement réprimé et nos prisons sont remplies d'usagers de drogue et surtout d'usagers de drogue séropositifs. Un quart des personnes en prison sont séropositives à l'île Maurice. Pour ce qui est des travailleurs du sexe, elles travaillent dans un contexte de totale illégalité et notre travail auprès de ces populations, avec notre caravane entre autres, mais aussi avec la création bientôt d'un réseau de pères éducatrices, est accepté et toléré, même s'il est difficile de faire de la prévention auprès de ces populations vu le contexte de répression qui existe auprès de ces populations. Et ces populations qui se prostituent s'exposent aussi à des violences et n'ont souvent aucun recours au niveau de la police pour pouvoir faire valoir leurs droits puisque, en fait, en clair, elles n'en ont aucun. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là. On travaille sur cette question et depuis l'année dernière, on a mis en place un mouvement avec une marche des parapluies rouges, une marche dans le contexte de la journée mondiale contre la violence faite aux personnes qui se prostituent. Et nous espérons qu'un jour, nos décideurs considéreront que cette vulnérabilité est source de problèmes de santé publique et surtout une atteinte fondamentale aux droits humains.